Et coucou les licornes. Oui, bienvenue au journal de 20 heures. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles au poste. Voilà, tous les jours, en ces temps inédits de l'humanité. Alors donc, nous allons entamer ce soir le carnet de voyage saison 2. Et c'est l'épisode 238, voilà, déjà, sur 365. Voilà, je ne sais pas où va nous mener cette aventure. Oh my god, j'ai Flocon qui est derrière. Il va me labourer mon gilet, sauf que celui-là coûte une blinde et que voilà, il est là. Voilà, Flocon il me colle depuis j'en sais rien en fait, mais aujourd'hui, toute la journée, où que je sois, il est là avec moi. Flocon, c'est le mal, c'est l'amour, c'est coucou Flocon, tu vas me contribuer. Bon bref, voilà. Voilà, c'est journal de 20 heures ce soir. Et voilà, nous faisons un journal avec les animaux ce soir. Oh my god. Bon, je vais vous partager donc la journée du jour. Voilà, c'est une journée absolument incroyable. Plein de... Oh là là, ça me fait penser à des trucs, quoi. Vous allez comprendre pourquoi, là, avec mes coussins. Regarde, attends, Flocon, tu veux bien me laisser le coussin? Allez, Flocon, je voudrais montrer le coussin. Non? Bah, c'est pas grave, peut-être plus tard, peut-être pas. Bon, alors... Oh non, mais... C'est ouf ce qui m'arrive aujourd'hui. Hallucinogène. Alors, allez, je vais faire la rétroaction depuis hier soir du live. Nuit intense. Ah ouais, du reste, j'avais noté des trucs. C'est pas grave, c'est dans mon téléphone, je peux pas les voir. En fait, je me suis réveillée à 2h02. Ouais, c'est ça, ouais, 2h02. Et puis, la veille au soir, j'avais une copine, elle m'avait fait 16 minutes d'audio. Et j'avais dit, non, je l'écouterai quand j'aurai le temps. Et puis, je me suis regardé un film hier soir, c'était super bien. J'adore Thierry Lhermitte, c'était sur Netflix ou Canal+, je sais plus. Et ça s'appelle Sexy Génère. Alors là, franchement, je le conseille, c'est une super comédie. Une super comédie, puis une fois de plus, on revient dans des trucs profonds de l'être humain, donc je kiffe. Vraiment très sympatoche. Voilà. Donc, je me réveille à 2h02. Et là, je vois que je n'avais pas envie de dormir. Donc, du coup, j'écoute ma copine qui m'avait fait les 16 minutes d'audio. Je lui réponds. Tac, 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 au fur et à mesure, parce que moi, je compartimente pour répondre au fur et à mesure. Et, et en même temps, je vois passer des notifications d'une copine qui, en même temps où moi, j'étais en pleine nuit en train de répondre à des audios, elle était en train aussi... Hey, coucou Agnès, et ben alors, tu n'avais parlé de sortir. Tu m'as dit que quand tu allais sortir, voilà. Oh non, tu étais sur mon live avant. Voilà, c'est le journal de 20 heures, nouvelle génération. Et donc c'était trop rigolo parce qu'en fait, la nuit, je sors. Oui, bah oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui, les vendredis soirs, Agnès, elle sort, voilà. Et donc cette nuit, c'était rigolo parce que c'était vraiment, voilà, on est tellement nombreux la nuit à Hey, coucou Corinne. On est tellement nombreux la nuit à pas dormir en fait. Et oui, parce qu'à un moment donné. On se laisse aller avec le flow et puis surtout on n'est plus on sait que voilà on est en intégration, que la nuit il se passe plein de choses la nuit. En fait, la nuit, c'est le subconscient qui prend le relais. Donc ça peut être, c'est pour ça qu'on fait des rêves arbis, parce qu'en fait c'est des informations qui sont dans notre subconscient et qui se mettent à jour, qui se font voir, enfin bref. Et donc ça a souvent ni queue ni tête. Et au-delà de ça, bien évidemment, on peut aller naviguer ailleurs, on peut aller sur des vaisseaux. Enfin, bref, ça c'est propre à chacun. Et puis surtout, c'est pas forcément, je veux dire, nécessaire de savoir ce qu'on fait la nuit. Hey, coucou Dominique, Flocon, il fait la neige. Ouais, c'est ça, Flocon, il fait la neige.
Voilà, ah, il est tout le temps avec moi, quoi. Quand je suis devant mon ordinateur sur mon bureau, il vient sur mon bureau. Ah non, il se couche derrière moi, en fait. Il se couche derrière moi. Il se scotche à moi, en fait, là. Par contre, la nuit, il vient pas. Voilà. Et puis tout à l'heure, il était avec Mitzi, là, sa copine Minette, la nouvelle génération de chats. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que cette nuit, voilà, jusqu'à 5 heures, j'ai pas dormi. J'avais les oreilles qui sifflaient. Voilà, donc ça intègre, ça intègre. Et puis... j'ai reçu, putain, je sais plus ce que j'ai reçu, je l'ai noté parce que, vous savez, la nuit, ça c'est incroyable aussi, la nuit. Si on note pas ce qui se passe, en fait, après, c'est aux oubliettes, en fait. Mais c'est aux oubliettes d'un point de vue conscient, mais après, ça intègre, hein, ça intègre, ça intègre. Moi, je sens la nuit comme c'est en mode turbo. Mais après, je note pas, en fait, j'oublie, je sais plus. C'était, en plus, à chaque fois, ça fait hyper sens et je suis là, oh, ah ouais, faut que je note. Et puis, vous voyez, là, c'est dans mon téléphone et j'ai oublié de regarder dedans. Et on s'en fout, c'est pas grave. Bref, donc, ce matin, je me lave et je te bouscule. Et donc, le matin, alors, ça, c'est important que je vous partage tout ça parce que l'être humain ne sait pas faire. L'être humain a une certaine construction qui fait qu'être à l'écoute de soi, c'est vraiment très compliqué. Et donc, moi, quand je me réveille le matin, déjà, je vois où je suis, si je suis vraiment dans mon corps, si j'y suis pas. Je pose aussi des intentions, je mets un cadre sur ma journée. Bref, c'est pas... en effet, moi, ma vie, ma life, et ça m'appartient, mais en tout cas, bah, écoutez, moi, je vois où j'en suis et ça m'a hyper contribué, en fait. Je suis pas à m'abandonner totalement à plus grand. Et qu'est-ce que c'est plus grand? Quand on dit aussi s'abandonner au divin, c'est quoi le divin pour nous? Est-ce que c'est la source? Est-ce que c'est notre divin? Est-ce qu'on s'abandonne à notre âme, à notre essence? Enfin bref. Et pareil, si on dit, OK, allez, je laisse driver mon âme, nos âmes, elles sont pas dans la dualité, la séparation, tout ça, ça n'existe pas. Et nos âmes, en fait, elles ont été créées par la source pour faire des expériences. Donc, si vous ne cadrez pas le truc et vous dites, allez, je me laisse driver par mon âme, comment dire, ça risque d'être épique parce que notre âme, elle vient faire des expériences. Donc, elle va vous emmener à faire plein d'expériences. Sauf que, si vous mettez pas un cadre, une direction, elle va vous emmener là où elle a envie de vous emmener. Et forcément, c'est pas ce que vous avez envie de vivre en tant qu'humain. Donc voilà, très important voilà. Donc le matin, moi, c'est pas allez, je me lève et tout ça. Non. Alors c'est vrai que je le faisais quand je travaillais, etc. Mais aujourd'hui, je me dis, je devrais être dans le salariat, chose que il ne se passera pas parce que quand on quitte le salariat, enfin il y en a qui y retournent, mais en fait. Moi, c'était juste un no way non, j'y retournerai jamais, en fait. Même si aujourd'hui, si je devais y retourner, en fait, ce serait plus du tout pareil parce que à un moment donné, quand on a tellement évolué que, en fait, on ne vivrait plus les mêmes choses qu'avant, en fait. Et quelque part, non, je vais pas l'intentionner parce que ça se trouve, ça va me fout une expérience. Non. Donc, bref. Tout ça pour dire que le matin, je m'écoute, en fait. Je m'écoute dans, OK, check, il y a besoin de quoi, où j'en suis, je me lève comment, etc. Bon. Après, une fois que c'est ça, c'est pareil. Moi, les choses que j'ai à faire le matin, c'est... qu'est-ce que j'ai à faire le matin? De me lever, hein, déjà. De me lever. Je regarde pas forcément les réseaux sociaux tout de suite. Ça va dépendre du timing, du temps que j'ai, parce que ça vient vite disperser en fait les réseaux sociaux. Alors moi, quand je dis je regarde les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les messages qu'il peut y avoir, parce que comme on est très nombreux à être actifs la nuit, je me lève le matin, même si j'ai regardé. Avant de m'endormir, le matin, en fait, il y a plein de messages parce que, voilà, il y en a plein qui ont fait plein de trucs la nuit. Enfin bref. Donc, en général, je check pas forcément. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire le matin? De prendre mon café quand j'ai envie de prendre un café. Là, en ce moment, je me fais des jus d'orange si j'ai envie de me faire un jus d'orange. Prendre une douche, me maquiller, me laver les dents. Et donc, tout ça, ce truc du matin, hein, comme on fait un peu tous, c'est... J'ai pas d'ordre, en fait. J'ai pas d'ordre et surtout, je suis profondément à l'écoute de moi. Par exemple, ce matin, quand je me suis réveillée, la première chose que vraiment mon corps, moi, avait besoin,
c'était d'être au contact de la nature. Alors, comme j'étais en pyjama et puis qu'il fait froid un peu dehors, du coup, en fait, j'ai ouvert mes stores et j'ai ouvert ma porte-fenêtre et qui donne en fait en plein sur la nature. Et du coup, j'étais connectée à la nature, au son des oiseaux, au son de la nature. Et ça me nourrit profondément comme ça dès le matin. Ça fait, voilà, c'est comme si, merci en fait, voilà. Bon. Et après, bah voilà, il n'y a pas d'ordre de c'est quoi tout de suite que mon corps a le plus besoin. Est-ce que c'est ben là, j'en sais rien, d'aller prendre un jus d'orange? Est-ce que c'est plutôt la douche? Est-ce que c'est Et donc je me laisse complètement faire en fait. J'écoute, et ça se muscle. Être à l'écoute du corps aujourd'hui. Peu de personnes le font, et au-delà d'avoir de la conscience sur l'importance d'écouter son corps, parce que c'est notre corps qui nous guide dans le flot de nos journées, dans le flot de ok, le corps, quand est-ce qu'il a faim? Agnès, je fais exactement ça, ouais, je sais bien. Notre corps, c'est la quantité, quoi manger, parce que quoi manger, c'est pareil, il n'y a pas de règle. Quand il y a des énergies très intenses, c'est ce que j'expliquais ces jours derniers, ben moi, je peux avoir des habitudes alimentaires qui sont pas dans mes habitudes alimentaires. Donc, je peux avoir envie, j'en sais rien, de trucs gras ou de sucre ou beaucoup moins ou beaucoup plus. Il y a aucune règle en fait. Et c'est suivre en fait. Mais souvent, il y a notre mental qui dit, hey non, par exemple, bah c'est Agnès tout à l'heure quand tu disais, je me faisais des knackis, ça me faisait trop rire. Et tellement ça en fait. Et c'est vrai que notre mental il dit, ah mais c'est que de la cochonnerie, tout ça. Et moi, c'est avant-hier, vous savez, j'avais reçu un petit colis Vinted et puis il y avait dedans, la fille, elle m'avait mis mais plein de cadeaux et des bonbons. Et il y avait un carambar et moi, ça me rappelle trop mon enfance et mon adolescence de manger des carambars, j'adorais ça. Et du coup, bah pareil, j'ai mangé un carambar. En fait, ça m'a plu. J'ai dit oh là là, trop génial. Et en fait, à un moment donné. C'est en effet sortir, et ça demande beaucoup de déconstruction, sortir beaucoup de croyances aussi, parce qu'on est construit avec un max de choses qui nous empêchent d'être avec notre flow et avec ce que notre corps nous demande de vivre, et puis qui sort aussi des codes. Aujourd'hui, bah, on est dans des routines, on est dans voilà, manger avec aussi par exemple toutes ces trucs là, toutes ces croyances de il faut faire des gros petits déjeuners. On dit le petit déjeuner du roi, le déjeuner du prince, et je crois le dîner du pauvre. Mais sans déconner en fait. Mais alors du coup les gens, mais moi je l'ai fait en plus. Ouais, faut manger le matin, tous ces trucs aussi. Oh là là, mais comment ça tu vas faire du sport, tu manges même pas le matin, mais ça va pas. Il y a tellement de croyances autour de la nourriture. Ah mais il y en a à défaire hein, là-dessus, hein. Ça c'est un truc de ouf. Hein. Et en fait quand on suit notre corps, bah on n'est plus avec tout ça, ça n'existe plus. Et on se laisse vraiment guider. On se laisse guider au niveau des horaires, au niveau des quantités, au niveau de qu'est-ce qu'il a envie. Et voyez, moi aujourd'hui, mon premier repas, il était 17h30 en fait. Je vais vous expliquer ma journée, vous allez comprendre. Mais en fait, j'avais pas spécialement faim en fait. J'ai mangé des petites noix de cajou à midi, mais sinon, j'avais pas spécialement faim. Bref, donc ce matin, j'écoute, machin, ok. Puis après, je vais à mon cours de stretching. Et j'ai adoré parce que je suis arrivée légèrement en retard. Tout le monde était déjà sur son tapis. Et moi, j'arrive avec toutes mes couleurs qui pètent là. Et je vois ce que ça crée chez les gens, en fait. Et le sourire, les sourires qui sont là et les gens qui sont là, ça fait trop du bien. Et ça vient mettre de la couleur, en fait. Et ce que ça crée, mais vraiment, moi, ça me nourrit, en fait, de nourrir les gens. Avec toutes ces couleurs. Et donc, je vais à mon cours de stretching, et puis après, je discute avec des copines, dont une qui va savoir qui c'est puisqu'elle me suit. Et en fait, après, bah, je dis, OK, il faut que j'aille faire 2-3 courses. Et en fait, ça me dit, ah bah tiens, il y a Mondial Tissu, va regarder, parce que je voudrais faire customiser une veste en jean. Et je vais voir, tout pourrave, il n'y avait pas vraiment de couleur. Enfin, j'ai même été regarder dans les tissus d'ameublement. Enfin, vraiment, il
il y a rien en tissu qui m'a appelé par rapport vraiment aux choses qui matchaient, parce qu'au-delà de ça, moi, vous le savez, je suis très branchée au tissu, aux motifs, aux imprimés, aux couleurs, à l'énergie, aux vibrations que dégage tout ça. Et bon, il y a rien qui m'a bottée en fait. Et je reprends ma voiture et en fait ma voiture m'emmène à un endroit en fait. C'est hallucinant. Je devais aller faire des courses et c'était pas là le chemin en fait. Et ma voiture en fait m'emmène sur un chemin et là je dis mais il y a ce magasin de tissus qui est là, c'est vrai. Donc du coup je vais me garer, j'y vais et tout. Et puis là il y avait déjà un peu plus de trucs. Et il y a en fait je tombe sur une fille et je dis voilà, je recherche des tissus, je lui donne un peu le concept, mais je voyais bien que elle allait pas pouvoir me conseiller. Et puis je voyais des gilets tricotés dans leur magasin et c'est un truc qui est pas très grand en plus. Et je dis mais vous faites des gilets et tout. Elle dit non, ça c'est des trucs qu'on nous envoie pour faire voir un peu ce que ça donne au niveau de la laine, etc. Et elle me dit mais il y a une dame là qui tricote et tout. Je dis bon. Et du coup j'attends qu'elle ait fini. Parce qu'il y avait une fille qui était en train d'essayer une robe de mariée qu'elle avait fait faire. Et donc je vais voir cette femme. Je dis voilà. En fait, je cherche à customiser une veste en jean, mais je cherche aussi une tricoteuse. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je cherche une tricoteuse. Et en fait, je lui dis, est-ce que vous tricotez, tout ça? Elle me dit, oui. Et en fait, donc je lui explique, je lui dis, voilà, moi je recherche des choses vraiment, enfin, moi j'étais habillée en conséquence, donc elle voyait bien mon style, etc. Et je lui dis voilà, je recherche des laines vraiment avec des couleurs qui pètent, des couleurs arc-en-ciel. Puis j'avais des photos, donc je dis voilà, c'est ça le style et tout. Puis elle me dit ah ouais, alors j'ai pas grand-chose. Et puis moi je veux que des matières en fait, du baby alpaga, du mohair, vraiment des choses. Alors cachemire non, mais moi tout ce que j'ai c'est en cachemire, mais c'est des trucs qui ont été faits. Mais par contre pour le faire tricoter, c'est mohair, enfin des choses, voilà, pas de la laine, des choses vraiment qui vont être douces, aériennes, etc. Parce qu'il y a aussi une autre énergie derrière chaque matière. Et du coup, il y avait pas grand chose tout ça. Et je venais de recevoir un gilet que j'avais même pas encore essayé, qui était encore dans sa boîte de Vinted, tout neuf là. En fait, je lui dis voilà, comment je peux faire du coup, parce que là, alors elle m'a fait voir des laines. Je lui dis ok, mais là il y a pas tout, il en manque. Puis j'aimerais bien des trucs un peu pailletés à des endroits. Enfin bref. Donc on essaye de regarder. Elle me dit bon ce que vous faites, amenez-moi les pièces que vous avez, comme ça, Ah oui, non, c'était l'après-midi où j'avais eu mon gilet. J'avais rien le matin, j'étais venue comme ça, Et elle m'a dit, vous repassez, puis on regarde ensemble avec les pièces que vous m'amenez. Donc je lui ai amené mes gilets et celui que je venais juste de recevoir, qui était parfait sur la coupe, sur la longueur. Vraiment, j'ai dit, oh, quelle chance, mais il est parfait. Et on a énormément discuté en fait cet après-midi. Et elle a, en fait, c'est incroyable parce que cette femme, on discutait. Parce que je lui dis en fait, je vais partir à l'étranger, donc je pourrais aller prendre des tissus au Mexique parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dérouler là. Et elle me dit moi quand je faisais du folklore. En effet, j'avais vu les Péruviens, c'est magnifique, leur tenue et tout. Et je dis, ah bon, vous avez fait du folklore? Je dis, moi aussi, j'en ai fait. Oui, sans déconner, Sophie, elle a fait du folklore. Je détestais ça. C'était quand je suis arrivée en Auvergne, j'avais 9 ans et on était dans la bourrée auvergnate. On avait des sabots et tout. On avait les panties, les jupons. Enfin bref, quand j'y pense, et ça me saoulait, en fait. Je trouvais ça trop kitsch. Moi, je venais de Paris et tout. Et on faisait de la bourrée auvergnate, quoi, avec mon frère, sans déconner. Je me dis, mais je sais pas ce qu'on a fait. Enfin bref. Et je lui dis, mais vous avez quel âge? Alors, elle me dit 57 ans. Je dis, moi j'ai 50 ans. Et elle me dit, ouais, moi, donc j'avais 18 ans quand j'étais à l'époque. Je dis, mais on s'est croisés alors du coup, parce qu'en fait, il y avait que un truc. Donc, c'est ouf, hein, en fait. On a été au même endroit, au même moment. C'est incroyable. Et on a vachement parlé et tout. Enfin bref. Et je lui dis, voilà,
moi aujourd'hui, je vous explique le truc, c'est que je voudrais, je vais expliquer que vraiment j'étais très reliée à l'énergie des vêtements, des couleurs, des matières, etc. Et qu'en fait, bah là, je vais faire des créations pour moi. Et là, en fait, ce qui est venu, c'est que si vraiment ce qui est fait, si je vois que moi, les idées que j'ai, ça match, etc., que ça rend des trucs vraiment, la fringue, ça la fait vraiment monter en fréquence, en fait. Du coup, je me dis que ben, j'ai envie de déployer ça. Et ce qu'il y a, c'est que pour trouver en France, parce que là, j'ai été sur Internet, hein, j'ai pas le choix, j'étais dans un autre magasin pour chercher des laines, etc. Et je ne trouve pas mon bonheur. C'est tout des trucs hyper, c'est des couleurs basiques, hein, en fait. Vous avez tout sauf du rose, le jaune. Le violet, mais alors ça, c'est des couleurs inexistantes, en fait. Les gens, c'est trop chiant, en fait, ce qu'ils font. Bref, donc là, je suis en train de regarder sur Internet pour trouver mes pelotes. Et c'est vrai que je me suis dit, bon sang, mais Sophie, si vraiment tes créations, bah c'est vraiment super sympa ce que tu fais. Du coup, je me dis, ben, je fais faire des créations et ben, après, je les vends. On est sur du 100% français. Et là, je me dis, waouh, mais Sophie, attends, tu vas aller au Mexique, tu vas aller au Pérou, oh, mais tu vas avoir des tissus et des laines de dingue. Donc, tu peux ramener plein de trucs. Voilà, voire je peux peut-être me mettre en partenariat avec des personnes sur place qui m'envoient après des tissus ou des trucs, en fait. Enfin, j'en sais rien, mais je me dis, oh, mais c'est en train de m'amener où, ça? Et vous voyez, ce qui est hallucinant, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'arrête pas de vous dire, c'est dingue parce que j'ai plein de talents, vraiment, j'ai plein de talents aujourd'hui, puis je les reconnais. Moi, depuis toute petite, depuis mes premiers souvenirs, mais j'ai toujours été branchée aux fringues, en fait. Et je savais pas quoi en foutre. Et puis surtout, toute ma vie, déjà, je me suis dit, ouais, Sophie, tu es une fashion victime. Je lisais même les romans de Sophie Kinsella, l'accro du shopping. Je les ai tous lus. Hein. J'étais fan, mais je culpabilisais de dépenser beaucoup d'argent dans les vêtements. C'était vraiment une priorité pour moi. Et j'avais pas toutes ces notions. Et je me disais, ouais, Sophie, t'es complètement matérialiste, machin. Enfin bref, je me jugeais énormément. Mais c'était mon kiff, en fait. Et puis là, sur ce chemin, je me rappelle au début du chemin, je faisais l'acupuncture, après j'ai fait l'Ayurveda. Et les gens qui étaient, surtout en Ayurveda, c'était des gens qui étaient dans cette formation un peu hippie, vous voyez, où c'était vraiment avec des voitures de merde, des vieilles voitures, rien de matériel, surtout pas. Et moi, je culpabilisais comme une débile parce que j'étais avec des voitures. Bah voilà, moi j'adore les voitures. Mes voitures, là, c'est des Mini. Et puis j'adore les fringues. J'ai pas des fringues hippie. Enfin bref, New Age, tout ça. Et je culpabilisais. En fait, je me disais, Sophie, il y a un problème. Voilà. Oh là là, t'es trop matérialiste. T'aimes trop. Non, là là, ça va pas. Mais j'étais en conflit avec moi-même parce que à la fois c'était mon monde, à la fois j'étais bien avec tout ça, et puis à la fois je me jugeais, je me disais mais non Sophie c'est pas bien, oh là là l'argent tout ça. En fait je me laissais embarquer dans le truc. Bon bref, donc ça c'était un passage aussi. Et puis après, ben rapidement, ça s'est défait parce que en fait, je suis rentrée dans une méthode énergétique où là, alors là, c'était justement se réapprivoiser l'énergie de l'argent, entre autres, et en plus, ces formations coûtaient une blinde. Et c'est venu me rabibocher avec tout ça parce que vraiment, je m'en étais éloignée, je culpabilisais, hein, vraiment. Et en fait que bah non, l'argent c'est pas mal, l'argent c'est pas être matérialiste, ça a rien à voir. En fait, toutes ces notions qui fait qu'on se distance de beaucoup de choses par rapport au référentiel extérieur, par rapport à ce qui est dit à l'extérieur, par rapport aux constructions, par rapport à ce que les gens disent, par rapport au code, par rapport à la société. Bref, on vit constamment à l'extérieur de nous, à ne pas suivre ce qui est là à l'intérieur de nous. Et là, regardez, parce que donc depuis à peu près septembre-octobre, il y a tout qui descend dans mon corps de ok, reconnaissance de tel talent. Ah, ça aussi. Et j'ai un jeu de cartes, j'ai plein de choses, mais je sais pas quoi en foutre en fait. Et tout à l'heure, justement, on discutait pas mal avec Agnès et elle me disait mais Sophie,
je te vois et comme si tu t'autorisais pas cette puissance, t'as un truc de ouf et tout. Et en fait, je lui ai dit, non, c'est pas que je m'autorise pas la puissance, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et ça, en effet, j'ai sacrément cheminé pour en arriver là, je sais, et je sais depuis 2018, donc autant dire que depuis 2018, j'en ai vécu des expériences et des expériences à expérimenter un max de choses pour essayer de me trouver et à pas me trouver. Et parce que mon chemin à moi, mais ça reste le mien, c'est d'aller dans mes profondeurs, de mon être, pour pouvoir être branché au plus près de qui je suis véritablement, donc me défaire de mes constructions, mes personnages, mes costumes, comme la plupart des humains, pas tous bien sûr, mais de choses qui sont là mais qui ne nous appartiennent pas. On s'est construit avec l'identité de ce qu'ont dit nos parents de nous, de ce qu'ont dit les autres de nous, de ce qu'ont dit les profs de nous. Ils ont dit ça, donc nous on l'a acheté comme vérité. Bah oui, on leur donne notre pouvoir, c'est normal. Nous on est enfants, on est vulnérables. Donc ce qu'ils disent, c'est la vérité puisque ils le disent. Et donc nous on se construit avec ces étiquettes, ces costumes et on le devient. Et après on vit une vie qui est complètement distordue parce que ce n'est pas nous véritablement. On s'est dévié de notre essence, mais ça c'est un plan d'âme, hein, donc il n'y a pas de vilain méchant, il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit, qu'on soit bien clair. C'est notre dessein d'incarnation et tout ce qu'on a vécu était parfaitement à vivre. Et donc moi, mon chemin à moi en tout cas, et j'ai rien fait de spécial, on m'a tout mis sur un plateau. En fait, moi j'ai vraiment vécu une opération commando depuis 2018, c'était incroyable. J'ai rapidement vu ça et on m'a tout mis sur un plateau. Et surtout, j'ai vécu des démantèlements de mon être, mais pas juste, je veux dire, j'étais pas juste sur les concepts victime, bourreau, sauveur. Moi, j'ai été rapidement sur tout ce qui était implant éthérique, arme éthérique, tout ce qui était par rapport aux fréquences galactiques. Très rapidement, j'ai été baignée dans tout ça, en fait, avec le monde subtil, les énergies subtiles, les entités, enfin plein de choses. Et donc j'ai vu que mon chemin était quand même un peu atypique, quoi, qu'il y ait très peu de personnes qui vivaient tout ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai la conscience que, depuis 2018, je ressens un truc qui est énorme, qui va se passer pour moi, mais je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et surtout, ça a été très compliqué parce que j'avais le programme impatience, j'avais mon ego qui était là, hey, c'est ton business qui te définit. Alors déjà que je galérais dans ma life avec mon mari qui est très rationnel et moi je voulais absolument crier au monde entier toutes les découvertes que je faisais, que je me faisais bananer parce que je voulais tellement. Moi j'avais l'ego de c'est moi qui ai raison, vous êtes tous des cons, voilà, c'est moi qui ai la vérité. Enfin voilà, moi j'ai déconstruit tout ça en fait. Et donc, voilà, bon, si ça marche mon business, au moins ça prouve que, voilà, tout ce que je fais, c'est vrai. Et voilà, enfin, j'étais vraiment je prouve, enfin bref, j'étais dans tout ça. Et moi, j'étais en grande séparation et dualité à l'intérieur de moi, système hiérarchisé. Bref, tout était un gros bordel à l'intérieur de moi, vraiment, toutes les parts de moi. Et en fait, septembre, il y a eu un gros switch. Et là, il y a plein de choses qui descendent dans mon corps et que j'incarne, dont les fréquences arc-en-ciel. Et je vois que j'ai plein de cartes. À aujourd'hui, où j'en suis avec tout ça, je me laisse complètement faire. Je me laisse faire parce que je sais que ça va m'amener quelque part. À aujourd'hui, je ne sais pas où. Et c'est normal parce que où on va, en fait, ça, c'est pas mental qui va nous le dire. Mental, il sait pas. Puis en plus, comme tout est nouveau, là, autant dire que non. Donc, c'est à la fois, ok, je viens mettre une direction dans ma vie, mais à la fois, je me laisse aller avec le flow et je fais confiance à plus grand que moi, parce qu'on va m'amener parfaitement les rencontres, les synchronicités, les événements, les situations, absolument tout, et les intégrations, etc., qui va m'amener à là où je dois être à un moment donné. Donc, c'est pas bien évidemment en attendant, je fais rien et je reste dans mon canapé. Ça, moi, c'est absolument pas possible. Donc, c'est H24 en effet mais sans aucun effort
je suis un observatrice de mon être, je vais à la rencontre des parts de moi. Quand il y a trop d'agitation mentale, eh bien, je vais parler à ma sphère mentale, à ma dimension mentale, à ma part mentale, parce que c'est une part de moi. Et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit. On en parle très peu, voire dans le milieu spirituel, si, dans le business, on va vous dire faut manager le mental, etc. Mais on parle pas des autres parts de soi. Et à un moment donné, c'est tellement important de laisser s'exprimer les parts de nous. Toutes les parts de nous. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est en Mayday là? C'est émotionnel, c'est corps, c'est le féminin, c'est le masculin, blablabla. Bref, on a plein de dimensions à l'intérieur de nous. Essayez d'aller en réconciliation et de les remettre dans leur rôle soutien. Mais si on ne va pas les voir, je veux dire, à un moment donné, ça marche pas. Et ça s'agite. Et ça a besoin d'être réconcilié, ça a besoin d'être apaisé, ça a besoin de s'exprimer, en fait, pour après, tac, 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 faire d'autres ponts. Bref. Donc moi, tout ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est facile et fait partie de ma vie quand ça se présente. Parce qu'aujourd'hui, l'agitation mentale, je veux dire, si vous laissez parler votre mental, il n'y a plus d'agitation mentale. Il n'y a plus lieu d'être, il est écouté. Donc il n'a pas raison de faire le bordel, en fait. Et après, hop, selon ce qui se présente, ok, on va visiter ce qu'il y a à visiter. Bref, au-delà de ça, regardez aujourd'hui, voilà ce qui se passe au niveau de cette rencontre avec cette femme. Donc là, elle a pris un gilet, elle a pris les mitaines, elle va prendre les mesures. Demain, j'y retourne. On regarde ensemble les laines, donc certainement que je vais les commander. Et elle va me faire des créations. Puis après, je vais faire des broderies. Enfin bref, moi, je suis comme une dingue là, parce que c'est mon kiff total. C'est la créativité, c'est du choix de tissu, c'est du choix d'imprimé, c'est du choix de couleur, c'est des associations. Ok, comment j'associe tel imprimé, comment. Ouais, et là, est-ce que je peux mettre une broderie, machin, tout ça. Et moi, je kiffe total en fait. Et je me dis, je vois le truc, je me dis, waouh, Sophie, mais ce serait le kiff en fait de faire une structure comme ça où j'emploie des gens qui vont, voilà, des tricoteuses ou des personnes qui brodent, etc. C'est du 100% français et on crée des trucs. Moi aujourd'hui, je trouve pas quelque chose qui me correspond en fait sur le marché français et qui n'est pas forcément fait en France en plus. Et là, je me dis, hey, aujourd'hui, waouh, tu peux créer des trucs vraiment au-delà de mon image. C'est des trucs aussi avec des hautes fréquences en fait. Et là, soit je fais carrément les créations, soit ok, c'est quoi dont t'as envie. Et puis on bosse ensemble et ok, tu veux customiser tel machin, tu veux faire tel truc. Et moi je kiffe en fait et je me dis waouh, Sophie, tu vas au Mexique, tu vas au Pérou, c'est des tissus absolument incroyables. Donc tu peux bosser avec ces tissus, avec ces laines, parce que là-bas ils ont l'alpaga, c'est le baby alpaga, tout ça c'est du lama. Donc et c'est des matériaux prestigieux en fait dans le sens où voilà c'est un animal. C'est une laine, vraiment, il y a une énergie derrière qui est puissante. Et donc, voilà où ça m'emmène aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est incroyable, en fait, c'est incroyable comme la vie. Mais ça, j'aurais pas pu, je veux dire, voyez, ça m'y emmenait, ma voiture m'y emmenait. Et je rencontre cette femme et tout ce qui est en train de se passer, puis tout ce que je ne peux pas imaginer, en fait. Où est-ce que ça va m'emmener, voyez. Mais je laisse faire. Ok, là, je suis dans mon kiff aujourd'hui. Je suis dans mon plein kiff, etc. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Vivre son kiff, en fait. Vivre son kiff. Après, le reste, en fait, c'est une conséquence naturelle. Parce que je sais qu'il y en a qui se disent, ouais, mais vivre dans son kiff, on n'en vit pas forcément financièrement. Non, si ça coince financièrement, c'est que l'argent n'est pas décorrélé. Moi, je suis en train de le naviguer, tout ça. C'est qu'il y a plein de choses autour de l'argent. Aujourd'hui, quand on lance quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est à partir de ok, j'ai des talents, je les mets au service du monde. C'est quoi mon pourquoi? Et c'est souvent ça. Moi, je sais que c'est ça qui faisait que ça marchait pas. Alors moi, je le ressentais pas forcément. Enfin, si, je le ressentais parce que j'arrivais pas. Quand Alice me disait, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton moteur? J'en sais rien en fait. Et puis ça me fait chier, j'y arrive pas quoi. Et à un moment donné, oui, parce que tu cherches en fait. Et quand on cherche, c'est mental. Et en fait, l'humain, on vit à partir du mental. Aujourd'hui, c'est vraiment
remettre mental en rôle soutien, donc ça veut dire qu'il est apaisé, qu'il n'est pas là à tout le temps être là à l'idée. Parce que mental, il y a tellement de choses, en fait, il ne sait pas, il n'est pas au bon endroit. Et par contre, plus on rentre dans cette dimension corps, plus on rentre en équilibre, en harmonie à l'intérieur de soi, plus on est à l'écoute de soi, et plus on est dans le flow. Et après, moi, je vois ma journée. Alors en ce moment, Arnaud et les enfants, ils sont pas là. Et c'est hyper intéressant parce que je sais plus qui est-ce qui me disait, ouais, ouais, moi je suis toute seule et du coup, ouais, on mettait en parallèle le fait d'être en famille. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est pas hasard, rien n'est hasard dans notre vie. C'est pas hasard que j'ai un mari, 3 enfants, que j'ai tout ça dans ma vie. Aujourd'hui, je fais un chemin de rentrer profondément à l'intérieur de moi pour vivre. Mais quand je le dis, je le partage, je le vis, je suis ancrée avec ça, je l'incarne. Donc c'est pas juste je vous partage un truc, je le vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis d'être en paix à l'intérieur de moi, d'être avec suffisamment d'équilibre et d'harmonie pour vivre un tout autre état d'être à l'intérieur de moi. Et à partir de là, je ne vis plus les mêmes choses autour de moi. Mais ça a été un chemin, voilà, de plusieurs années, de rencontres profondes avec moi-même, là c'est quoi? C'est une fuite où je vais vraiment visiter ce qui se présente. Et ceux qui me suivent, hey, coucou Karim. Quand elle est partie, Vanessa, je sentais que mon plexus était contracté. Il y avait des petits scories de peur qui étaient là. Ah, je vais me retrouver toute seule, machin. Et j'aurais pu fuir. Et je vais chez quelqu'un ou je vais faire quelque chose. Non, je vais à la rencontre d'eux parce que là, je viens pas mettre un couvercle, je ne reporte pas à plus tard. Et du coup, ça va me permettre un cran de plus de sécurité, d'être à l'intérieur de moi en sécurité. Et donc, on vient retrouver tout ça à l'intérieur de nous, parce que c'est déjà à l'intérieur de nous, mais sauf qu'on ne le vit pas, parce que c'est sous des voiles, c'est sous des constructions, c'est sous plein de choses qui fait qu'on ne vit pas tout ça, on se sent pas en sécurité, on se sent pas libre, on a besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour avoir de l'amour. Oui, il faut absolument que j'ai un homme dans ma vie ou une femme dans ma vie. Non. Ça se trouve d'abord à l'intérieur de nous. Et après, alors, on n'a pas besoin de « Ah bon, ça veut dire qu'il faut que j'attende d'être en équilibre à l'intérieur de moi et être en plein amour avec moi pour pouvoir trouver, par exemple, l'homme avec qui j'ai envie de partager mon quotidien. » Mais pas du tout. Moi, Arnaud, on s'est rencontrés en 2005. J'étais aux antipodes de tout ça. Il y a pas de règle. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une relation, et en plus, après, au bout d'un moment, moi, la relation que je vis avec Arnaud n'est plus du tout la même relation qu'avant, dans la mesure où on est une équipe, en fait. Une équipe, il n'y a plus les mêmes relations. Il y a plus. Alors même si lui, il a toujours été dans un amour inconditionnel. Alors je répète que nous ne pouvons pas en humanité vivre dans le plein un amour inconditionnel. Ça veut dire un amour inconditionnel que toutes les parts de nous soient checkées et soient dans le plein. Donc ça, voilà, c'est mettre aussi des nuances. Mais on va faire sur ce concept simple. L'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition, tout simplement. Donc lui, il l'incarne depuis tout le temps. En fait, il est dans un amour sans condition. Moi, par contre, je ne l'étais pas. Donc c'était, même si ça avait bien évolué, mais il y avait quand même de la jalousie, des choses comme ça, de la possessivité, peur de l'abandon, enfin bref. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, s'il n'est pas là, je ne suis pas dans un état de manque. Si mes enfants sont pas là, je ne suis pas dans un état de manque. Il ne me manque rien. Parce que c'était hyper important pour moi, à un moment donné, de ne plus avoir besoin de dépendre de quelque chose à l'extérieur, de quelqu'un, pour me sentir bien. Parce que je savais profondément que ça devait se trouver à l'intérieur de moi. Et tant que j'irai le chercher à l'extérieur, je ne viens pas connecter mon être véritable. Donc, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il se vit toutes ces relations absolument hyper compliquées entre les humains, parce que c'est que tout le temps, je suis à l'extérieur, je vais chercher à l'extérieur ceci, je vais chercher à l'extérieur cela.
Et c'est normal, et c'est pas de culpabiliser de le vivre, parce que de toute façon, c'est un chemin. Et que nous ne pouvons pas le vivre comme ça, tac, oui, ça y est, tout est équilibré en moi, machin. Non, 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 et non. Et puis c'est propre à chacun. Donc on vivra parfaitement ce qu'on a à vivre, et sur des étapes aussi qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, tout ça pour dire que, je sais plus pourquoi j'ai digressé, je vais boire un coup déjà, parce que j'ai vraiment envie de boire. Donc, vous voyez, comme aujourd'hui, bah, y a des nouvelles choses qui s'enclenchent, mais j'aurais pas pu mon mental, bah non, en fait, ah ok, et j'ai tellement kiffé, en fait, quand la voiture, quand je l'ai vue arriver, quand je me suis vue arriver sur cette route, franchement, et que j'ai vu le magasin, j'ai dit, mais ça, j'ai su, en fait, je savais, j'ai dit, mais tellement merci, en fait, et qu'est-ce qui va se passer dans ce magasin? Et bing, bang, boum, je tombe sur cette femme, et en plus, cette femme, enfin, vous voyez, mais c'est complètement, c'est le truc, on est tellement guidé, et quand on doit rencontrer quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Moi, je me rappelle quand je faisais mes accompagnements encore individuels, il y a des gens, ils m'appelaient, ils me disaient, oui, je vous appelle en fait, et je leur disais, mais en fait, vous m'avez trouvé où? Bah, en fait, je sais pas trop, et en fait, des fois, on me disait, oui, alors, ben, parce que je cherchais un thérapeute ayurvédique, parce que j'avais fait de l'ayurveda, mais bon, je veux dire, j'ai jamais été thérapeute ayurvédique. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est tellement une évidence, parce que je l'ai vécu quand même pas mal de fois. Les gens, quand vous devez rencontrer quelqu'un, ou que la personne doit vous rencontrer, c'est pas vous, hein, c'est bien au-dessus, hein. Alors, c'est bon, t'es prêt? Allez, attends, je t'amène là. Et c'est complètement improbable, en fait, si vous saviez le nombre de choses qui sont absolument pas rationnelles, qui se passent, qui sont pas visibles, mais c'est un truc de ouf. C'est pour ça que, mais tellement faire confiance à plus grand que soi. Parce qu'il y a un agenda cosmique, parce que, voilà, on vient rencontrer nos familles d'âmes, on vient à des synchronicités. Tiens, bah, toi, tu dois te retrouver, Corinne, c'est ce qu'elle a vécu, hier, ou voilà, Corinne, si tu m'autorises dans les grandes lignes à partager, dis-moi si c'est ok pour toi, ce qui s'est passé hier, et dans les grandes lignes, je partagerai. Quand on doit voir quelqu'un, on doit voir quelqu'un. Moi, je vous rappelais quand j'étais allée à mon pressing et que je vois cette personne, oui, ok. Donc Corinne, elle fait des soins énergétiques, entre autres. Et en fait, elle reçoit une dame hier, et cette dame, en fait, elle a déjà fait une tentative de suicide, qui fait que elle a plein de membres qui sont aujourd'hui avec du métal, voilà. Et en fait, elle voulait vraiment mettre fin à sa vie. Et il y a quelqu'un autour d'elle qui lui dit, écoute, avant de passer à l'action, je t'invite à aller voir, donc en l'occurrence Corinne. Et puis après, tu feras ce que tu as à faire, en fait. Et donc, elle va voir Corinne. Et cette femme avait besoin, voilà, qu'on lui mette des mots sur ce qui se vivait, d'avoir de la clarté, d'être reboostée, d'être reconnectée, d'être rebranchée à la vie. Et elle ressort, et elle a raccroché à la vie, cette femme. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, en fait, quand moi, mais faudrait que j'écrive un bouquin un jour pour partager tout ça, parce que moi, quand je fais la rétroaction de déjà juste ces dernières années, de tout ce que j'ai vécu, des gens qui comme ça apparaissaient dans ma vie, des fois quelques secondes, ou une fois sur Messenger, juste pour me partager un livre, parce que je devais lire ce livre, et que il venait de nulle part, cet homme, et puis qu'après je l'ai plus jamais revu de ma vie. Enfin, mais j'en ai tellement des exemples, j'en ai tellement, et c'est hyper important de les partager, parce que ça permet vraiment de montrer ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ce qui n'est pas rationnel, mais sauf que à un moment donné, on sort de la rationalité, parce que en fait, c'est tout ça. Oui, mais c'est pas rationnel, donc ça marche pas. Hey, on vient se reconnecter à notre soi véritable. On vient se reconnecter à nos fréquences d'origine. On vient se reconnecter à tout, au tout, parce que nous sommes le tout. Et donc, on vient se reconnecter à nos familles galactiques, on vient se reconnecter à tellement d'énergie, et co-créer tous ensemble. Et
Et ça me fait penser à ce que j'ai entamé, ça y est, l'étape 2 au niveau de ma dimension corps physique avec Alice aujourd'hui. Et en fait, elle me disait, parce que justement, je lui disais, ouais, est-ce que les acturiens, là, ils peuvent bosser sur machin? Et alors des acturiens, ils sont pas très rigolos en fait, ils sont même chiants, hein. Ils sont très voilà. Alors que bon, moi, mes équipes c'est pas du tout ça et celles d'Alice non plus. Et en fait, les acturiens on dit dans la mesure où Sophie elle est en autonomie, donc par exemple parce que j'ai dit est-ce qu'ils peuvent bosser sur ma sphère mentale et en fait non parce que aujourd'hui c'est pas me faire un cadeau en fait parce que je suis en autonomie sur ma sphère mentale et que j'upgrade à chaque fois parce qu'à chaque fois que ce qui se passe c'est que quand on passe des paliers et on en passe régulièrement selon le palier qu'on est en train de passer on peut être en perte de sens, en perte de repère parce que il y a des choses qui n'existent plus en fait puisque ça s'est dissous. Et là, on peut vaciller. Et c'est vrai que c'est ce qu'on partageait avec Alice. Et à un moment donné, le cadeau, c'est que, en effet, avant, ça pouvait prendre des semaines, voire pour des personnes des mois. Et aujourd'hui, en fait, tac, en quelques secondes ou allez maxi en quelques heures, selon vraiment quand faut remettre un cadre, etc. On sait le faire en autonomie. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tant qu'humains, notre personnage humain, il dit, hey, on pourrait faire tout pour moi, mais non, en fait, non. Et puis, d'autant plus que, de toute façon, si vous êtes avec des énergies qui sont vraiment des énergies contribution humanité, ce qui n'est pas le cas sur cette aujourd'hui sur la planète Terre. Enfin, quand je dis sur la planète Terre, je veux dire connecté avec tout le cosmos. Autant dire que des énergies qui sont pleinement contribution humanité. Il n'y a pas que des énergies pleinement contribution à l'humanité. Non, mais justement, c'est pour venir travailler notre discernement, les humains, et puis nous remettre dans l'autonomie. Donc, partout où il y a des trucs qui, tiens, on va le faire à ta place. Non, ça marche pas comme ça. C'est de l'ingérence. Bref, et tout ça pour dire que moi, mes équipes, par exemple, je les sollicite que quand j'ai besoin d'un truc. En fait, par exemple, quand hier il s'est passé le truc avec le camping-car et plus personne me répond, ni le directeur, ni le commercial et le camping-car. Donc du coup, Corinne me dit appelle le SAV. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le SAV me dit non, il n'est pas arrivé le camping-car. Oh là là, my God. Et là quand même, ça m'a agité un petit peu mental. Ah bon sang, tout le projet, il est autour de ça et tout. Alors du coup, je dis ah bon sang là, j'ai connecté les équipes et j'ai dit non mais là, qu'est-ce qui se passe, etc. Machin. Alors ils m'ont rassuré et puis ils m'ont fait me brancher à ce qui se passe depuis le début par rapport à ce projet. Et là, forcément, je ne peux pas nier, en fait. Oui, c'est vrai que je suis hyper soutenue. Oui, c'est vrai que c'est hyper fluide. Oui, c'est vrai qu'il ne se passerait pas tout ça pour que ce projet ne se fasse pas comme ça, c'est sûr. Bref, donc c'est des crans de plus de lâcher. Du reste, oui, Karim, tu disais, t'aimerais avoir des notions de lâcher. Alors oui, c'est ça, Karim. Dans Effervescence, il y a des capsules pour justement... pour lâcher, justement, j'en parle, entre autres. Donc, Effervescence, pour information, il reste plus que 3 places. Il y a encore une inscription aujourd'hui. Yes. Et puisque je limite, dans un premier temps, nous allons faire ça par étapes, pour rester en proximal et que ce soit pas le bazar. Et moi aussi, ça me permet d'expérimenter et d'être dans le flow et tout. Je plafonne dans un premier temps à 10 et je vois ce qui se passe avec 10 personnes. Et selon ce qui se passe, parce que moi j'évolue aussi bien évidemment, je verrai pour ouvrir ou pas. On verra selon ce qui se passe, parce que je sais que les gens qui rentrent dans cet espace, c'est pas un hasard. C'est clair, c'est vraiment c'est un espace vibratoire, c'est un espace fréquentiel dans un premier lieu. C'est des gens qui sont aujourd'hui, les gens qui sont dedans, c'est vraiment des gens qui sont en grande résonance et des gens que je connais. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, et c'est plus des appels d'âme. Voilà. Moi, de toute façon, plus ça va, plus après, c'est pas le mental en fait qui fait que on rentre. À un moment donné aussi, on sort de tout ça, du mental. Et ça, c'est cadeau parce que je vous avais partagé cette expérience de
de cette copine qui connecte en plus fort, hein, et qui me dit « Hey, tu viens dans le tissage mandala, tout ça ?» Et elle m'explique le truc. Mon corps, il ferme complètement, donc rideau. Puis il y a 2 formules, 1 mois, 1 an. Et je lui dis « Bah non, non. » Puis elle me dit « Écoute, va quand même à l'intérieur de toi vérifier parce que peut-être la formule sur 1 an. » Et là, je me dis, et avant, j'aurais douté en fait, parce que je me serais dit, ah bah oui, mais elles connectent beaucoup, machin, leur mental, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que là, en fait, il n'y a plus une notion de tergiverser, quoi que ce soit, parce que c'est pas des décisions mentales, en fait, c'est corps qui guide. Corps, il dit oui, il dit non. Et après, c'est pour tout comme ça, en fait. Et après, on suit le flow, parce que c'est plus notre flow, c'est une autre manière de fonctionner, en fait. Mais c'est notre manière de fonctionner, fréquence origine, c'est notre manière originelle. Et donc, c'est aussi une connaissance de soi. C'est une connaissance de ces espaces, d'être en maîtrise de ces espaces. Et ça, c'est pas après pas, en fait. Et donc, pour revenir comme disait Agnès, oui, tu ne t'autorises pas ta puissance. Non, c'est pas ça du tout. C'est que mon chemin est un chemin unique à moi, dans le sens où ce que je vais créer à un moment donné, qui va être, je le sais, absolument... je peux pas en parler, je connais pas encore. J'y suis branchée sur les fréquences, donc quelque chose d'immense, de très grand, depuis 2018. Par contre, qu'est-ce que ça va être? Ça, j'en sais rien. Je sais juste que on m'amène petit à petit, tac, 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 Sophie, ton humaine, pour, voilà, ça y est, là, c'est bon, tac, t'y vas. Et je vous l'avais dit, début janvier, j'avais eu, on m'avait donné la vision. Et en effet, ce que je perçois, c'est que vraiment, à mon retour en France en 2025, là, il y a quelque chose de très grand qui va se passer. Mais en amont, il y a plein de choses qui vont se vivre. Et surtout, il y a des codes aussi qui vont être récupérés dans les différents pays où je vais aller, bien évidemment, parce qu'en plus... c'est quand même il y a des mémoires Inca, Maya, etc. Et moi, j'ai des mémoires, que je dise pas de bêtises, entre autres Inca. Donc, je vais aller les récupérer, je vais réactiver des codes, je vais nettoyer aussi des trucs. Et à partir de là, et je le vois, quand Vanessa est venue, elle revenait d'Amérique du Sud, c'était pas hasard qu'on se rencontre, en fait, parce que on s'est contribué toutes les deux, en fait. Et du reste, vous savez, je vous avais dit, j'avais demandé, voilà, Vanessa, je parle de toi, t'arrives. Putain, c'est incroyable. Et en fait, elle a, sans le savoir, elle est venue prendre des codes en Amérique du Sud. Et on s'est vus pendant 3 jours. On a beaucoup échangé. On était en interaction permanente. Et en fait, moi, c'est venu me faire des switches à l'intérieur de moi. On s'est contribué toutes les deux. Elle m'a apporté. Elle a récupéré des codes là-bas et que moi, du coup, j'ai récupéré. En fait, on a fait des... parce que c'est ça qui se passe, en fait. C'est pas visible, mais on est porteur. On va dans des lieux où quand on se laisse appeler, waouh, je suis appelée par tel lieu, tac, il est en train de se passer un truc. C'est vrai qu'on l'a pas forcément en conscience, mais il est en train de se passer plein de choses. Et puis, hop, tiens, on a récupéré des codes machin. Et puis, on croise quelqu'un, tac, ah bah oui, ça y est, c'est bon, il a le code. Et ça me fait faire le pont, on me dit de le partager sur, une fois, je me rappelle, moi avant j'étais OK pour recevoir des messages et pour les partager à d'autres personnes. Donc en fait les énergies elles toquaient à ma porte, les entités, tout ça, puis c'est un message, c'est pas pour moi, OK, c'est pour quelqu'un d'autre, OK, je la connais, non, OK, d'accord. Et alors, c'est vrai que Mental au début il disait mais comment tu vas faire pour transmettre un message à quelqu'un que tu connais pas en fait? Et en fait, une fois, je vais vous expliquer le truc, c'est important. J'étais dans une location Airbnb, c'était quand je faisais ma formation scan. Et en fait, à un moment donné, je sais plus ce qui se passe dans l'appart. Il y avait un problème de chauffage, je crois, je sais plus, enfin bref. Et ça me dit, il y a un message, OK, et c'était un message justement pour la propriétaire. Donc je reçois, j'ai OK, vous me transmettez le message. Alors je sais plus s'il m'avait dit, parce que on peut avoir le message. Oui, il me l'avait dit. Mais il y a des fois, c'est juste des fréquences en fait. Et je l'appelle pour dire ouais voilà, on a un problème de chauffage, tout ça. Et en fait, c'est pas venu pendant la conversation. Il n'y a pas eu d'ouverture pour que je lui transmette le message.
Mais je savais qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Juste, en fait, elle recevait les fréquences. Et puis, il y a des fois, on va recevoir des trucs et on est dans la rue, on marche et il y a quelqu'un d'autre qui marche à côté. Et en fait, eh ben, il va recevoir les fréquences. Et ça marche tout comme ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on sort de la dimension je dois avoir pour croire. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que mental, j'ai hyper les oreilles qui sifflent là. Mental, il a besoin vraiment on est construit pour je dois le voir pour le croire, je dois le vivre pour le croire. On a besoin de preuves. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué la connexion pour ça parce que, ok, mais là, alors, est-ce que je reçois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est du bullshit, est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est mental, est-ce que blablabla. Donc ça nous ferme des portes et pour connecter. Et moi là, en l'occurrence, on a fait des expériences de connexion avec Alice justement parce que là, j'ai des devoirs de vacances, j'ai plein d'explorations à aller faire en autonomie. Et oui, c'était pour ressentir en fait, ressentir mes équipes et qu'en fait partout où on dit qu'on a besoin de ressentir, en fait, elle est venue aussi me mettre de la clarté sur non en fait. Ressentir, c'est pas forcément une bonne idée en fait. Et c'est vrai que il y a des fois, nous en tant qu'humains, on se dit je veux absolument vivre ça, je veux absolument connecter ça. Mais en fait, à un moment donné, quand on a comme ça de la clarté, et moi c'est ce que j'adore parce que justement, bah voilà, Alice, elle me permet de voir clair là où moi je l'ai pas parce que Alice, bon, comme beaucoup aujourd'hui, mais Alice, pareil. Elle se branche à moi et elle est avec ses équipes et en fait, elle reçoit les informations pour moi. Donc je veux dire, c'est au-delà. C'est pas c'est pas des accompagnements. Il n'y a pas du tout de mental en fait. C'est fréquentiel. Et en fait, là, elle m'a amené au truc, elle m'a fait connecter aussi. Et j'ai vécu des expériences. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, en fin de compte, moi qui voulais tant ressentir, bah non, en fait, en effet, c'est pas une bonne idée. Donc, je n'y vais pas. Et parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'avoir les ressentis. Parce que, ben voilà, moi, je sais que j'ai les images, j'ai la télépathie. Puis il y a d'autres choses et qui fait que, ouais, partout où tu étais là, ouais, je veux absolument ressentir tout ça, machin. Ouais, ok, alors attends, je te donne l'autre truc aussi. Ah ouais, ah oui, j'avais pas du tout vu ça aussi comme ça, de ce côté-là. Ouais, non, non, non. C'est comme au niveau des cœurs. Bah, j'ai une copine qui me faisait un message ce matin et elle me dit, oh là là, j'arrête pas de pleurer, machin, je suis dans l'émotionnel. Et je lui dis, ben moi, quand c'est comme ça, je change de cœur, en fait, je vais dans le cœur solaire. Et après, elle m'a refait un audio. Elle m'a dit, oh non, mais Sophie, c'est incroyable, en fait, parce que du coup, tac, ça a switché. Je suis tout de suite, ça a ouvert quand t'as dit ça, et j'y suis allée, et ça a été terminé. Et en fait, partout, on nous parle aussi de cette dimension cœur humain. Et il faut savoir que, de toute façon, nous, on est dans des polarités. Donc, que ce soit sur plein de choses. Et que c'est pas l'un ou l'autre en fait, parce que moi c'était ça aussi. C'est non, moi je choisis que la face pile de la pièce. Non, l'autre non, 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 je la veux pas. Et oui, mais c'est pas possible en humanité, c'est tout ou rien. Enfin, c'est tout ou voilà. Donc est-ce que ok, d'accord. Et après c'est nos dimensions en fait humaines, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'après c'est subtil, c'est nuancé, c'est c'est précis, c'est chirurgical et puis c'est le champ des possibles infinis surtout parce que je veux dire c'est infini en fait notre découverte humaine et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que à un moment donné c'est pas de se couper de sa puissance. Moi aujourd'hui je suis en parfaite conscience de mes capacités, de plein de choses, mais je suis pas encore en pleine réalisation de mon dessin, de ma réalisation matière sur mon activité pro, parce que c'est pas le sujet du moment en fait. Là, j'ai Effervescence qui est absolument génial cet espace, mais vous voyez, pareil, je suis sortie de tous ces trucs
mental de ah bah tiens je vais refaire des teaser parties. Ah bah ouais mais ça ouvre pas du tout en fait. Bah non. Et moi aujourd'hui j'ai aussi les ok j'ai envie de faire des trucs en présentiel. Ouais mais je sais pas quoi en fait. Ok et ben demande voilà pour il y a aussi on n'est pas tout seul en fait à un moment donné, c'est de co-créer. Et moi je vois que ça m'emmène en fait aussi c'est en train de m'emmener là sur des situations dans ma vie pour lâcher pour que je puisse avoir lâché un maximum en fait en France parce que je suis avec mes repères, je suis avec dans un milieu où je me sens en pleine sécurité parce que bah, je connais et que plus je vais lâcher, plus ce sera facile quand je vais être dans cette aventure à l'étranger. Parce que quand on est à l'étranger, qu'on n'a plus ses repères, qu'on n'a plus ses habitudes, qu'on n'a plus rien quelque part, et bien quand on est dans des situations où il faut lâcher, ben là c'est pas la même en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent en fait dans notre dimension humaine. Donc moi j'ai encore 5 mois d'entraînement et plus je vais avoir lâché de choses, plus je vais être dans une paix, dans un lâcher prise, plus ça va être fluide et facile là-bas. Et on m'y emmène. Et donc bah voilà, le camping-car me met face à ça. Ce matin, Arnaud il appelle et il me dit alors déjà, en fait, il a fait un super, alors je sais pas si vous l'avez vu, hier il a fait un montage vidéo, Elliot a filmé avec le drone leur stage de VTT, enfin c'est magnifique et Arnaud il a fait un montage vidéo avec une musique, enfin vraiment, je lui ai dit mais écoute, j'adore, tu vas me donner des cours pour Filmora parce que franchement c'est super ce que tu as fait. Et puis ça donne aussi un aperçu de ce qui va se vivre, enfin de ce qu'on va pouvoir vous transmettre aussi parce que les images sont fantastiques. Et là, c'est en Espagne. Corinne, oui, c'est super le drone. Ah ouais, c'est incroyable. Et en fait, moi, je mets du coup cette vidéo sur Instagram et j'identifie Nolan, Elliot et Milo. Et Arnaud, ce matin, il m'appelle. Ouais, voilà. Puis c'était pas très clair ce qu'il me disait. Alors moi du coup je lui dis oui ben bref en fait Nolan et Elliot ils sont pas contents parce que je les ai hashtagués, que du coup c'est pas eux qui ont la primeur du réel et que d'autres le voient alors que c'est pas eux qui l'ont posté blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit bon écoute on va faire très simple, je les désidentifie et puis voilà. Et en même temps il me dit ouais j'ai une merde au boulot machin, il m'explique, j'ai fait wow. Ok, et voilà, et on est mis dans des situations où bah ouais, faut lâcher, avoir confiance. Alors je sais que selon ce qui se présente, c'est pas facile, mais là vraiment, de toute façon, 2024, on nous pousse au cul tous pour lâcher, se positionner et être dans l'instant, être dans l'instant. Voilà, et parce que partout on l'est pas, partout ça s'agite, partout le système nerveux il est en mayday, et de toute façon en plus avec toutes ces fréquences le système humain est en mayday de toute façon. Et c'est pour ça que ça bug dans tous les sens. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de nuits noires de l'âme. Il y en a des blindes, puis alors qui durent, mais 2-3 mois en fait. Je veux dire, mais ça doit être horrible à vivre, 2-3 mois dans la nuit noire de l'âme. Et en fait, les systèmes humains aujourd'hui sont mis à dure épreuve. Oui, parce qu'aujourd'hui, les fréquences terrestres déjà qui sont là maintenant, c'est les nouvelles fréquences Nouveau Monde. Donc autant dire que tous ceux qui y sont pas, ben, ils en chient. Et les fréquences qui déferlent sur le Terre, de toute façon maintenant ça s'arrêtera plus. On ascensionne, on monte en fréquence. Donc voilà, avant il y avait des pauses. Ah bah tiens là c'était très fort. Je me rappelle, il y a encore même en 2020 en fait voilà ça, il y avait des grosses rafales là d'énergie et puis tac il y avait une pause. Oh, super on se repose tout ça et puis maintenant bah non c'est et ça va aller crescendo mais parce que bah on est aussi en capacité de le vivre sinon ça se ferait pas comme ça je veux dire tout est parfaitement orchestré d'un point de vue cosmique mais c'est vrai que bah ça selon où on en est et selon ce qu'on priorise on peut prendre cher en fait, voilà. Et c'est vrai que moi, depuis un moment, ma priorité, c'est pas mon business. Ma priorité, et de toute façon, ça a toujours été, c'est mon état d'être intérieur. C'est d'être profondément en paix, en équilibre, en harmonie à l'intérieur de moi. Parce que quand vous êtes, c'est ça qui est dingue, c'est que je me dis pourquoi les humains ils choisissent pas tous ça. Parce que quand vous êtes en paix, il n'y a aucun problème en fait.
À partir du moment où vous êtes dans votre espace de paix, il n'y a plus de problème. Et il y a une clarté et un discernement absolument incroyable. Mais bien sûr que, facile à dire, hein, mais être dans la paix, oui, en effet, ça va être de trouver chacun comment je me remets en paix. Et c'est surtout, je m'entraîne. Il n'y a aucun, faut arrêter de se leurrer aujourd'hui. C'est de l'entraînement, entraînement. Moi, aujourd'hui, si c'est facile pour moi, si j'en suis là aujourd'hui, si je suis plus branchée aux énergies, alors oui, j'ai une super coach, mais au-delà de ça, je m'entraîne tout le temps, en fait. Et ça ne me demande aucun effort. Mais je suis tout le temps en observation avec ça. Et donc aujourd'hui, qui fait que je suis en maîtrise de mes espaces, je connais mes espaces, j'ai une connaissance de moi. Et je vis véritablement la paix malgré qui est le bordel à l'extérieur. Aujourd'hui, je peux aller en centre-ville, il n'y a pas de problème. Je peux aller au milieu d'une foule, il n'y a pas de problème. Je peux aller faire mes courses, il n'y a pas de problème. Mes enfants, c'est le bordel, c'est le chaos, il n'y a pas de problème. Arnaud, il est en colère, il n'y a pas de problème. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse pour moi. C'était tout l'inverse. Et donc, je viens aussi, parce que je vis, montrer le champ des possibles. Voilà, en tant qu'humain, ce qu'il est possible de vivre sur Terre. Voilà. Si, vous pouvez retourner en ville, il n'y a pas de souci, ça vous impacte plus. Oui, vous pouvez être au milieu du monde de n'importe qui, ça vous impacte plus. Parce que tout se vit à l'intérieur, en fait. Et donc, moi, à chaque fois, j'ai été regarder, ok, qu'est-ce qui fait que je suis encore branchée à cette énergie? Qu'est-ce qui fait que... Et encore ce matin, j'étais en interaction avec quelqu'un et j'ai senti, j'ai dit, oh, Sophie, là, c'est en train de te désaxer. Pas ok du tout. Parce que en fait, quand j'étais en interaction, je rentrais dans l'énergie de l'autre, en fait. Non, tu n'as pas besoin. Reste en périphérie. Et tu n'as pas besoin de plonger pour être en interaction avec quelqu'un, pour recevoir les informations. Donc, tu restes en périphérie. Et ça, je m'entraîne. Et là, du coup, j'ai dit, hey, Sophie, regarde. Non, ok. Mets-toi en périphérie. Donc, je recalibre mes espaces. Ok, je viens gérer, etc. Et hop, après, ok, là, je peux reprendre mon interaction parce que ça ne me désaligne plus, en fait. Ça ne me désaxe plus. Et donc, c'est d'être attentif à soi, d'être à l'écoute de soi, d'avoir une connaissance de soi, maîtrise des espaces, etc., etc. Et après, on peut être en interaction avec n'importe qui. Il y a plus de problème. Il y a plus de problème. Parce que l'autre, c'est nous, en plus. Donc partout où ça grince avec les autres, partout où c'est machin, c'est des choses à aller visiter en nous. L'autre, c'est nous, c'est notre miroir, on est tous un miroir. Donc à partir de là, mais comme on a été aussi construit oui, l'autre c'est un connard, c'est la faute de l'autre, machin, blablabla. Oui, et toi ta responsabilité il y a toujours, je veux dire, c'est jamais 100% l'un en fait. Il y a toujours, ok, j'apprends à prendre ma responsabilité ok, il y a cette interaction. Et là, par exemple, je vous en avais déjà parlé sur c'est quoi le plus important, que je me positionne à dire ce que j'ai à dire ou que je privilégie ma paix? Je choisis quoi? Bon, là, c'est prendre notre responsabilité. Quand il y a un feu qui s'allume, c'est jamais que il y a forcément eu des déclencheurs. Et nous, l'humain, on a tellement été construit de toujours, c'est la faute à l'extérieur. On est à l'extérieur de nous. L'humain est construit pour être à l'extérieur de soi. Notre chemin, c'est on revient à l'intérieur. Et ça, c'est un chemin. C'est plein d'étapes. Et c'est que des étapes, en fait. C'est que des étapes. Et c'est pas après pas. Et je vous assure que après, vous vivez quelque chose à l'intérieur de vous qui a plus rien à voir. Et puis, oui, vous vivez plus dans les réalités qu'on a pu vivre avant, en fait. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et puis, vous vivez à partir de vos choix, à partir de ce que vous avez envie de vivre. Mais pas ce que vous avez envie de vivre d'un point de vue mental. De ce que vous vivez profondément. De toute façon, quand on dit, dans la Bible, il y a « demande et tu recevras », c'est vrai. C'est vrai, fondamentalement. Mais sauf que, oui, mais je comprends pas, je demande, ça marche pas. Oui, parce que tu le demandes à partir d'un point de vue mental.
Pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait aucun grain de sable. Il faut que ce soit dans tes profondeurs. Il faut que dans toutes les dimensions de toi, ça dise oui, en fait. Mais s'il y a un truc à un moment donné où ça dit non, ou donc quand je dis ça dit non, c'est par exemple, ouais, mais moi, par exemple, puisque l'humanité est autour de ça, je veux gagner de l'argent, j'y arrive pas. Bah ouais, mais là, tu es à partir d'un espace de manque. Parce que c'est une conséquence naturelle. Donc c'est pareil, décorréler l'argent. Mais nous, on a été corrélés avec l'argent et on a été surtout construit avec à être en mode survie avec l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, on dit. Ouais, sauf que l'argent, c'est une énergie et que tout doit être en mouvement et d'où tout doit circuler, en fait. Donc à partir de là, c'est aussi intégrer toutes ces nouvelles, mettre de la conscience sur d'autres choses que ce qui est notre construction, en fait. Mettre de la conscience sur l'énergie, je sais même plus. J'ai comme un arrêt là. Ça me dit non, stop, arrête Sophie. Ouais, ça me dit stop et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, après, c'est mental en fait. Et c'est non. Et que y a, la plupart du temps, en fait, c'est pas mon mental qui est en train de parler parce qu'on croit aussi que on parle mental à mental et en fait, non, à un moment donné. Moi, plus ça va, plus c'est autre chose qui drive, mais c'est plus mental et du coup, quand je parle, c'est pas mental, c'est au-dessus. Et donc après, en fait, c'est chiant quand c'est mental, c'est chiant en fait. Voilà, c'est chiant. Alors je dis pas que parce que la mentale est en train de se dire, oh, dis donc, mais qu'est-ce que tu dis là que je suis chiant? Non, non, pas du tout. Mais c'est pas que c'est chiant, mais à un moment donné, il y a plus besoin en fait. Voilà. Donc il y a plus aussi besoin de. Enfin bref, c'est trop vaste, donc je vais pas amorcer là-dessus. Voilà, on va se faire un petit. Oh mais la petit flocon, coucou. Oh là là. La petite boule d'amour, voilà. Bon, c'est ma dernière soirée toute seule. Demain, je vous ferai un live dans l'après-midi. Je vous ferai un live dans l'après-midi. Je vais aller voir pour la suite des événements pour créer des gilets. Parce que là, donc gilets sans manches, mitaines. Ouais, on va déjà faire une création et puis en fonction du rendu, j'ai plein d'idées pour faire plein de choses. Et puis, ouais, customiser ma veste en jean là pour faire les tests. Et faut que je trouve les tissus déjà. Pour le moment, je les ai pas trouvés. Mais je me disais justement, vous voyez, par exemple, des trucs comme ça. Vous voyez, je me dis, pourquoi pas au lieu d'acheter des tissus, tu peux aussi se servir au même prix. Un coussin qui te plaît, tu prends le tissu du coussin. Et là, par exemple, flocon, tu veux pas? Allez, flocon, allez. Vous voyez, moi j'adore, je kiffe ce tissu par exemple. Et je me dis, tiens, je peux prendre, pourquoi pas, prendre le tissu du coussin, puisque je le mettrai dans le dos de ma... Ouais, t'es chiante, hein. T'es chiante, hein, moi je voudrais être tranquille. Donc voilà, bref. Suite au prochain épisode par rapport à... voilà, mais ça me ferait trop kiffer Mais ça me ferait trop kiffer, mais pareil, c'est ce que je partageais. Ah voilà, je vous le montre. Vous voyez, par exemple, ce coussin, voilà. Je me dis, ouais, ça pourrait être sympa, ça, dans le dos d'une veste en jean, et puis rajouter, pourquoi pas, des broderies, des trucs comme ça. Là, je kiffe, par exemple, je vous fais voir, mon siège. Il y a plein de morceaux de tissu différents dessus, mais je kiffe grave, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout à fait... ça, j'aimerais bien trouver des tissus comme ça, par exemple, pour mettre sur des créations. Voilà. Et puis trouver... j'aimerais bien mettre aussi, vous savez, la main de Fatima, le troisième œil, lune, soleil, les trucs de tarot. Enfin, ça, voilà, je suis fan de tous ces symboliques. Et ce serait mon kiff, là, tout de suite. Tout de suite, je dis tout de suite, parce que c'est ce qu'on partageait avec Agnès tout à l'heure, c'est que à un moment donné, c'est de sortir aussi de oh là là, mais t'es instable, tu sais jamais tout ça. Non, en fait, quand c'est suivre ses élans. En fait, moi, toute ma vie, depuis que j'ai commencé à travailler, mes premiers jobs, j'étais hôtesse, donc j'avais 15 feuilles de paye par mois. C'est moi qui choisissais mes missions, je choisissais tout. Enfin, c'était top. Je gagnais vraiment bien ma vie en plus. Et après mes jobs, mais je pouvais rester 2 heures, je pouvais rester maximum, c'est 1 an en fait. Et j'ai fait tellement de jobs différents.
j'ai vendu des téléphones, j'ai vendu des voitures, j'ai été conseillère en banque, j'ai été barmaid, enfin bref, mais j'ai fait tellement de choses différentes. Et en fait, moi, toute ma vie, ça a été à chaque fois, non mais en fait, parce que j'étais en fait en respect de moi, mais j'étais pas en conscience de ça à l'époque. Non, ça me fait chier, bah je reste pas, je me casse. Et j'ai jamais en fait eu de problème pour retrouver du boulot parce que ça se posait même pas la question en fait. Mais c'était pas possible pour moi de rester à un endroit où je kiffais pas en fait. C'était pas possible. Mais c'est la maltraitance totale aujourd'hui. Mais l'humain il fait ça parce que il croit. Bah, déjà c'est des habitudes. Je sais pas ce que je vais trouver. J'ai peur et puis il faut payer les factures et bla 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 bla. Et tout ça c'est du bla 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 construction sur le mode survie autour de l'argent, hein, d'accord. Mais sauf que ça c'est pas la réalité en fait, dans le sens où il y a d'autres réalités possibles. Mais bon, en effet, ça demande de nettoyer, de déconstruire, de nettoyer des choses, d'aller voir, donc nettoyer, déconstruire les croyances, etc. Enfin bref. Et qui fait qu'après, on ne vit plus du tout sur le même, ni sur le même rythme, on vit plus du tout de la même façon. On ne vit plus du tout de la même façon. Euh, et on sort du faire humain pour devenir un être humain. Ça veut dire qu'on est juste à partir de nous, de notre être, et tout le reste est une conséquence naturelle et se vibre et se crée. Alors ça pourrait paraître, comment c'est possible? Oui, c'est ça. Tout se vit à partir de nos vibrations. Nos vibrations créent dans la matière. Chaque instant, chaque chose est créée à partir de vos vibrations. Et comme l'être humain, ben, il est construit pour être à que 5% de conscience, donc tout le reste c'est inconscient. Ah, mais je comprends pas pourquoi je vis ça. Oui, parce qu'il y a un truc qui vibre en toi qui a créé ça. Voilà. Bon, bah, ok, va regarder ou machin. Enfin bref, tout ça pour dire que tout ce qui se vit, c'est nous qui le créons. Et à partir de là, ben voilà, la messe est dite et puis ben faut faire le job de rentrer à l'intérieur de soi ou pas, hein, parce que ça, voilà, c'est pas non plus le chemin de tout le monde et puis qu'on n'a pas forcément, il y en a qui n'en ont pas besoin parce que bah il y en a d'autres qui le font pour eux puisque nous faisons à travers toutes nos guérisons, déconstructions, etc. On vient en fait le contribuer à nos descendances, à notre ascendance, au transgénérationnel, au collectif humain et au-delà. Donc autant dire que voilà, le job on le fait jamais que pour nous. On peut sortir aussi du truc t'es égoïste. Non, 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 au contraire, je contribue à l'humanité là, à travers moi, au bon sang. Bon, c'est sûr que si vous dites ça au premier venu, il va dire tiens, c'est bon, on va la mettre dans la Sainte Marie, celle-ci. Mais c'est réellement ce qui se fait en fait d'un point de vue subtil. Déjà, c'est énorme en fait. À travers chaque être humain, en fait, on est l'océan vraiment. Donc ça, c'est important que je le dise et que je le redise pour sortir de oui, mais moi, tu comprends, moi tout seul. Oh là là, non, toi tout seul, c'est tellement grand en fait déjà. Alors voilà, toutes ces âmes qui sont en train de faire à elles toutes seules, tout ensemble, voilà, et on vient réunir nos talents, tout ça, c'est juste génial. Et on co-crée, on co-crée tous ensemble et tous ensemble avec le monde matière et le monde subtil. Voilà, c'est pas, et moi, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que je vous ai pas donné l'issue, mais c'est qu'en fait, mes équipes, en fait, maintenant, c'est d'aller, voilà, d'aller discuter avec elles, d'aller prendre un petit café avec elles, de discuter aussi avec elles, comme je fais avec les parts de moi, parce que c'est pas juste ok Sophie tu viens nous demander que quand t'as besoin. Voilà, donc du coup voilà, mais j'ai une liste là de trucs à aller explorer en navigation, mais c'est chouette parce que ça va me permettre d'écran de plus de confiance en moi sur la navigation et l'exploration. Et puis après en fait quand on est vraiment en confiance, ben on vient explorer ce qu'on veut dans son être, on vient explorer n'importe quoi, son ADN, tiens, mon sang, est-ce que j'ai un manque de fer, est-ce que je suis comment là en fer, je suis comment en machin, et après en fait on a accès à ce qu'on veut et on peut aussi, par exemple, vous manquez de fer, bah, vous n'avez pas forcément besoin de vous supplémenter en matière vous créez vous-même en fait votre supplément de fer et vous venez vous supplémenter en fer. En fait, il y a plein de choses aujourd'hui possibles, accessibles, et puis bon, bah, on en aura de plus en plus de toute façon. On aura accès à de plus en plus de choses sur notre humain. Ça, c'est juste une évidence. Puis ça va très vite, en fait, ça va très vite. Moi, tout à l'heure, j'étais chez Satori, le magasin bio. Non, mais quand j'écoute les gens parler, en fait, aux caisses et tout, mais c'est ouf comme les gens sont dans une ouverture incroyable.
c'est super beau, on y est vraiment là, on y est vraiment et c'est en train de voilà, ce qu'on vit là, maintenant ça va devenir une normalité, ça va aller très vite à ce que ce soit une normalité en fait. Donc il y a plus raison de se cacher ou de dire ah je suis perché machin. Non non pas du tout. Non 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 c'est vraiment la réalité en fait et que c'est juste qu'on n'y avait pas accès avant et que maintenant on y a accès et qu'on y aura de plus en plus accès. Puis comme on est de plus en plus, on y aura de plus en plus accès. Voilà. Voilà pour le partage du soir. Bonsoir. Voilà, je ne sais pas quoi, aller continuer, je pense, à checker mes laines et mes tissus pour les créations, pour que je puisse acter quelque chose dans la matière demain après-midi. Et donc demain, ouais, je vous ferai le live demain après-midi. Voilà, je sais pas, peut-être vers 16h, 17h. Ce sera dans ces eaux-là, voilà, entre, bref. Mais ce sera demain après-midi, voilà, parce que demain matin, je vais faire mon yoga. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc, je répète, 3 places pour effervescence. Après, oui, c'est terminé. Je ferme le zip de la... On montre une tente. Une tente berbère, ah bon? Pourquoi? Bref, donc voilà, après je ferme la tente et on va faire wouhou et voilà, et suite au prochain épisode demain. Merci d'être là, merci pour ceux qui... belle soirée aussi Dominique, merci pour ceux qui se positionnent, merci pour ceux qui se positionnent en replay. Voilà, j'en ai parlé hier de cette importance de se positionner. C'est bien au-delà aussi, c'est dans le subtil, c'est vraiment important, c'est pas bénin. Et venir mettre de la conscience sur de peut-être avoir moins de choses à regarder, mais peut-être plus aussi qualitatif avec des choses qui résonnent complètement pour vous. Bref, bon moi, enfin voilà, c'est juste, moi j'ai rien à dire à qui que ce soit. C'est juste aujourd'hui, c'est ce qui contribue aussi à un état d'être, c'est d'être attentif à quand on tombe sur un poste, est-ce que ça contribue, est-ce que ça contribue pas, et aussi de faire du ménage quand ah ok moi ce genre de poste, ok cette personne c'est ça, bon ben voilà moi aujourd'hui c'est aussi de virer des personnes de mon Facebook parce que ça résonne pas du tout en fait et puis c'est pas bénin, enfin je veux dire chaque personne a une énergie et ça vient polluer vos espaces quoi. Et plus on est pur et moi c'est ce que j'aime bien sur Insta parce que j'ai pas beaucoup de j'ai pas 3000 personnes que je suis et c'est très ciblé ce que je suis, c'est soit des trucs de mode, soit c'est des humoristes en fait. Du coup quand je scrolle Insta, je m'éclate en fait parce que c'est que ça. Ou alors c'est des trucs, vous voyez, beauté du paysage ou des trucs rigolos avec les animaux ou des belles choses avec les animaux. Et du coup c'est vachement épuré que Facebook c'est le bordel parce que ben moi à l'époque on me demandait un ami, oui d'accord, donc là je me retrouve avec 4002 personnes, je me dis bon je peux pas faire le ménage, hein, 4002 personnes et du coup bah ok au fur et à mesure de ce qui se présente et ben tac je dégage voilà et puis toutes les personnes qui vous demandent un ami en fait c'est juste pour de business en fait sans déconner mais arrêtez tout ça quoi, c'est au secours toutes ces intentions cachées qu'on voit à 10 000 kilomètres en plus. Ouais, salut, comment ça va? Attends, j'ai des trucs à te vendre là. Oh, punaise, ta gueule. Karim, merci de nous aider à grandir et faire grandir mes corps intérieurs dansent pour toi pour ce moment. Merci, Karim. Voilà, donc allez, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Bye! Oh, j'ai pas fait le tirage oracle pour demain, faut que j'aille faire le tirage oracle pour demain. Demain, il y a le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière, mais je l'ai pas préparé encore, faut que j'aille le préparer. Allez, vous voyez comme quoi, hein, ils sont sympatoches, hein, mes équipes, parce que jamais, en fait, quand moi j'ai oublié, en fait, toujours ils me disent, hey, et ouais, on peut pas louper des informations. Voilà, parfait. Merci. Allez, bonne soirée à tous, à demain. Bye.